Bien-aimés dans les Seigneurs, les amoureux, les amoureuses de Jésus-Christ, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, ça va. C'est la sœur Francine qui est là encore une fois, qui vient partager avec vous ce que le Saint-Esprit a permis que je partage avec vous. Mes bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Partout où vous êtes, vous partagez avec moi, les amoureuses de Jésus-Christ. Je vous aime bien, mes sœurs. Et comme je vous ai promis que je vais continuer avec la communion du Saint-Esprit, mes bien-aimés dans les Seigneurs, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous, mes bien-aimés. Vous, partout où vous êtes, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans 2 Corinthiens 13, 13, vous comprenez, l'apôtre Paul a pris une position de père dans cette église de Corinthiens. Et malgré les critiques, il a tenu ferme de 2 Corinthiens 13, 13 est vraiment la prière qui vient du cœur de Père et qui montre l'importance de la grâce, de l'amour, de la communion avec le Saint-Esprit. En effet, rien de plus important quand sa grâce et son amour, car sans cela, rien ne pourrait exister entre nous, mes bien-aimés. Et la communion ne pourrait pas se faire. Alléluia. La communion avec le Saint-Esprit signifie la mise en commun, le partage, c'est le don de soi, c'est la vérité. Nous donnons notre vie et nous recevons sa vie. Tu vas recevoir sa vie. Vous comprenez? Donc, tu donnes ta vie au Seigneur et tu vas recevoir sa vie. Alléluia. Vous comprenez cet échange-là. Dans cette position d'alliance et d'intimité avec le Saint-Esprit, nous pouvons aller plus loin pour expérimenter sa vie grâce à son amour. Mais sans cette relation, nous ne pouvons pas avancer. Si nous n'avons donc une attente envers le Saint-Esprit, il va nous toucher car il connaît nos besoins. Alléluia. Et si nous lisons la Bible en communion avec lui, la parole va devenir vivante et ça va nous parler. La parole de Dieu, ça parle, mes soeurs. Quand tu lis la parole de Dieu en esprit, tu vas écouter que la présence du Saint-Esprit est là pour te parler, ma soeur. C'est pourquoi je dis, il ne faut pas lire la Bible en lettres. Invite le Saint-Esprit pour qu'il puisse te révéler les choses cachées. Vous comprenez, mes soeurs, c'est très important ça. La louange et l'adoration s'inscrivent intimement dans cette relation et cette communion avec le Saint-Esprit, car Dieu cherche les adorateurs, les vrais adorateurs qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Et seul le Saint-Esprit pourrait nous conduire à cette adoration et donner une vie à notre louange, mes bien-aimés. C'est ainsi qu'il est à la fois la cible, il est Dieu et leader de notre louange, mes bien-aimés, et de notre adoration. En effet, l'Esprit est toujours impliqué dans ce que Dieu fait, comme ce fut le cas à la création du monde, mes bien-aimés dans le Seigneur. Plus nous connaissons une personne, plus nous avons une bonne relation avec elle, et plus nous comprenons l'autre, mes bien-aimés. Plus nous sommes proches du Saint-Esprit et plus nous pouvons avancer dans la grâce et l'amour avec lui, mes bien-aimés. Il est aussi le consolateur que Jésus a envoyé. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Dans Jean 14, 16, mes bien-aimés. Et il demeurera en permanence avec nous. Alléluia. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, mes sœurs, il n'y a que nous, les enfants de Dieu, qui peut recevoir l'Esprit de Dieu, parce qu'il ne les voit point et ne les connaît point. Mais vous, mes sœurs, mes frères, vous les connaissiez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Dans Jean 14, 17, mes bien-aimés. Quand Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous, dans Jean 14, 18, c'est ce qui s'est passé quand le Saint-Esprit est là, mes sœurs, mes frères. Jésus aussi est là avec nous, mes sœurs. Et la divinité travaille ensemble, mes sœurs. La divinité de Dieu, c'est ça. Dieu comme Père, Jésus comme Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Vous comprenez, c'est ça la divinité. C'est une personne, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est le commencement du corps du Christ. Alléluia. Mes bien-aimés, l'apôtre Jean
leva les yeux vers le ciel. Il vit une porte ouverte et il entendit une voix qui lui disait: monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Dans Apocalypse 4, 1, mes bien-aimés. Il fit alors le trône de Dieu devant le trône bruyant, 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu dans Apocalypse 4 et 5, mes bien-aimés. Les 7 esprits de Dieu ne représentent pas quelque chose de limite comme on le pensait longtemps, mes bien-aimés, dans Ésaïe 11, 2. Mais la perfection, la plénitude de Dieu, une porte est toujours ouverte dans le ciel pour nous comme pour Jean, mes bien-aimés. Ainsi, plus nous comprenions intimement qui est le Saint-Esprit, plus nous aurons d'attente envers lui. Par exemple, lorsque nous avons des difficultés à marcher dans la vérité, adressons-nous au Saint-Esprit, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui est aussi l'Esprit de vérité. Il nous guidera toujours dans cette vérité, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc même, Jésus a été déclaré Fils de Dieu avec puissance. C'est par l'Esprit de sainteté. Il concerne son Fils, né postérité de David, selon la chair. Déclare Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, mes bien-aimés. Jésus-Christ, notre Seigneur, dans Romains 1, 1 à 4, mes bien-aimés. De même, nous sommes appelés à nous débarrasser du vieil homme et nous revêtir des hommes nouveaux, mes bien-aimés. Donc, quand tu es en Christ, tu dois changer, ma sœur. Tu ne dois pas refléter les gens du monde encore. Tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Alléluia. Alléluia. Faut pas dire que tu es un enfant de Dieu et qu'on trouve dans toi des anciens comportements. Ça ne peut pas refléter un enfant de Dieu rempli de l'Esprit Saint. Donc, toutes choses deviennent nouvelles. Tu comprends, ma soeur? C'est ça, être un enfant de Dieu, ma soeur, mon frère. Tu peux te tromper toi-même, tu peux tromper les gens, mais on ne trompe pas Dieu, mes soeurs. On ne trompe pas Dieu, c'est lui qui sonde le cœur et le rend, mes soeurs. Alléluia. De même, nous sommes appelés à nous débarrasser de nos vieilles hommes et à nous revêtir des hommes nouveaux, créés selon Dieu dans une véritable justice et une véritable sainteté, mes bien-aimés, dans Éphésiens 4, 24. Cela veut dire que s'il y a une vraie sainteté, il peut aussi y avoir une fausse, celle qui est sous la loi, mes sœurs. Quand tu es sous la loi, donc tu vis encore dans le péché. C'est ça la loi. Mais quand tu es renouvelé par le Saint-Esprit, tu deviens une nouvelle créature. Alléluia. Et là, les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Alléluia. J'aime la parole de Dieu, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, le Saint-Esprit va nous montrer la vraie sainteté. Car sans lui, nous n'avons pas la possibilité d'être saints, mes sœurs. Il n'y a personne qui peut arriver à se débarrasser de ces vieilles habitudes. Il n'y a personne qui est capable de le faire sans le Saint-Esprit, ma soeur. Donc les gens qui disent que de prier, ce n'est pas facile. Il faut avoir d'abord le Saint-Esprit pour qu'il puisse te guider, te pousser à te dépouiller vraiment. À te dépouiller. Et là, tu vas commencer à sentir que vraiment, là, je suis arrivé au bout. Je ne peux plus résister. Je ne peux plus résister. Tu vas commencer à être dérangé. Et là, tu vas commencer à te dépouiller, ma soeur. Tu vas commencer à te dépouiller vraiment. Ah oui, il n'y a personne qui peut dire à l'autre, dépouille-toi, il commence à se dépouiller. Sans la présence du Saint-Esprit. Jamais. Jamais. Il y a d'autres qui peuvent le faire parce qu'il a peur de ce qu'il a écouté comme témoignage ou bien comme quoi. Il y a des gens qui le font par rapport à cela. Oui, parce qu'il a peur. Mais il y a d'autres qui sont poussés par le Saint-Esprit de se dépouiller comme moi je l'avais fait. Il m'avait poussé, je me suis dépouillé, mes sœurs. C'est ça. C'est ça le travail du Saint-Esprit dans notre vie, mes sœurs.
Donc le Père va maintenant commencer à intéresser la direction de notre vie que par nos actions, mes sœurs. La vraie sainteté va commencer à se manifester dans ta vie. C'est prendre la bonne direction, mes sœurs. Et c'est de là que nos actions vont être saintes. Dieu regarde le cœur, mais nous jugeons les autres sur leurs actions, mes sœurs. Mais Dieu juge au cœur, mes sœurs. Ce qui vient du cœur de la personne, c'est ça, c'est que Dieu juge par rapport à ça. Ce qui sort à l'intérieur de toi, ma sœur, c'est ce que Dieu juge par rapport à cela. Ah oui. Une vraie sainteté ou sanctification, c'est donc une mise à part qui nous amène à être différents des autres, mes sœurs, mes frères, quand tu commences à te dépouiller, quand tu commences à être renouvelé par le Saint-Esprit. Dans les épîtres de Romains, Paul explique qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dans Romains 8, 1, 1. Parlant ici de la libération du Saint-Esprit, mes sœurs, quand tu es déjà libre en Jésus-Christ, tu es rempli de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint va commencer à te conduire lui-même. Tu deviens libre, mes sœurs. Tu ne vas plus être sous la loi. Tu ne vas plus être sous l'esclavagisme des faux pasteurs, plus être sous l'esclavagisme du péché, sous l'esclavagisme des faux serviteurs de Dieu qui sont ces derniers temps pour égarer les brebis de Dieu, pour faire le brebis de Dieu comme leur marchandise et à soutirer de l'argent, mes sœurs. Tu vas te sentir libre parce que tu sais celui qui te dirige. Tu connais celui qui dirige ta vie. Tu es sûr de lui. Donc, tu ne te sens pas que tu as besoin de tel, de tel, de tel. Non. Tu te sens libre parce que tu sais celui qui est dans toi. Il est plus fort que toute chose. Il est au-dessus de toutes choses, mes bien-aimés. Alléluia. Et c'est comme ça que quand tu es rempli de l'Esprit Saint, les sorciers de ta famille, les sorciers de ton boulot, les sorciers de ton quartier, il va voir que tu as une lumière qui brille dans toi. Ah oui, tu ne vas même pas parler, mais eux-mêmes vont voir ça avec leurs yeux que le diable les a donnés. Si c'est le deuxième œil, si c'est le troisième œil, ils vont voir ça, mes sœurs. Alléluia. C'est pourquoi quand je vois mes sœurs qui m'appellent, je suis attaquée par les esprits. Ma sœur, aide-moi par la prière. Moi, je me demande comment un enfant de Dieu peut commencer à paniquer comme ça. Et quand je vois ça, je sens que la personne n'a pas l'Esprit Saint dans sa vie. On sort dehors, il y a des sorciers, il y a de quoi. On voit des squelettes, on voit je ne sais pas quoi, tout ça. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie quand tu vois des choses comme ça. Donc il faut chercher la présence du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui fait fuir tous les esprits mauvais, les esprits impurs qui peuvent être sous ta contrôle dans ta vie. C'est le Saint-Esprit qui peut faire fuir ça. Vous comprenez? Parce que là où tu es, la présence du Saint-Esprit doit être là. Et tu vas être tranquille. Tu vas dormir avec tes enfants tranquillement. Tu vas sortir dehors tranquillement. Vous comprenez? Ce sont les démons qui doivent fuir les enfants de Dieu. Ce n'est pas les enfants de Dieu qui doivent fuir les démons. Ça ne va pas aller. Là, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu n'es pas une amoureuse de Jésus-Christ. Tu n'es pas un amoureux de Jésus-Christ rempli de l'Esprit Saint. Donc, tu es seulement une étiquette. Tu es seulement un militaire sans armes. Tu es un militaire qui ne sait pas manipuler son arme. Vous comprenez? Donc, il a des munitions qu'il ne sait pas utiliser. Ah oui, tu as la parole, mais tu ne sais pas appliquer ça dans ta vie. C'est ça que j'appelle les chrétiens comme ça. Surtout les chrétiens charnels. Tu penses que tu es un enfant de Dieu au moment où il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. C'est ça, mes sœurs. Je m'excuse de vous le dire, c'est la vérité ça. Parce que moi, j'écoute les gens quand ils me parlent de leurs histoires. Je comprends tout avec le Saint-Esprit. Nous serons libres de notre chair, mes bien-aimés. Ainsi donc, et nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Dans Romains 8, 12. Et si nous faisons mourir les œuvres de la chair par l'esprit de la sainteté,
nous allons vivre vraiment. Et si vous vivez selon la chair, mes sœurs, mes frères, vous mourrez. Et si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, mes bien-aimés dans le Seigneur. Romains 8, 13. Tout s'est fait dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que celui-ci nous guide dans une direction différente. Alléluia. Mes bien-aimés, le degré de la sainteté dans notre vie nous montre ainsi le degré de notre relation avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi si nous péchons et si nous confessons nos péchés, ainsi il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. 1 Jean 1, 9, mes bien-aimés, lisez tous les versets là que je suis en train de partager avec vous. Mes bien-aimés, je vous dis la vérité, laissez-nous conduire par le Saint-Esprit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu et filles de Dieu dans Romains 8, 14. Alléluia. Soyez bénis, mes bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que ça vous a aidé. Ce que j'ai partagé avec vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Restez toujours connectés avec le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, ta vie ne peut pas changer, ma sœur. Invoque-lui. Il nous parle, mes sœurs. Invoque-lui. Il va te révéler les choses cachées dans ta vie, ma sœur. Et tu vas commencer à voir que tu grandis spirituellement, que tu es vraiment une femme de prière, une femme remplie de l'Esprit Saint, une femme qui prend possession dans sa maison, une femme qui prend possession dans son lieu du travail, une femme de prière qui va prendre possession dans son quartier. Tous les sorciers et les sorcières de ton travail, de ta famille vont commencer à avoir peur de toi, ma soeur, parce que tu es rempli de l'Esprit Saint. Mais quand les enfants de Dieu commencent à fuir les sorciers et les sorcières de leur famille, de leur boulot ou bien de leur quartier, là, vraiment, tu n'es pas un enfant de Dieu. Là, tu es un militaire qui n'a pas la force, qui n'a pas de stratégie. Alors, vas-y, cherche ta stratégie avec le Saint-Esprit. Les stratégies, c'est le Saint-Esprit, mes sœurs, qui nous conduit. Alléluia. Soyez bénis, restez dans la joie, dans la paix, dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et à la prochaine, si Dieu nous fait encore grâce. Abonnez-vous, partagez les vidéos avec les autres. Laissez toujours votre commentaire si tu as des questions à poser. Ça me fera toujours plaisir de vous lire et de répondre à vos questions par la grâce de notre Saint-Esprit. Par la grâce de Dieu, je le ferai toujours. Soyez bénis. Shalom. Ciao.